Bon retour sur ce plateau de libre expression. Nous vous le disions également à l'ouverture, l'autre sujet qui nous préoccupe ce dimanche porte justement sur la succession du président Paul Biya, ou si vous préférez, l'alternance au sommet de l'État. Depuis quelques années, un mouvement est né, un mouvement baptisé les franquistes, qui soutient de manière très claire ce mouvement-là, le fait que le fils du président de la République du Cameroun, Monsieur Franck Emmanuel Biya, puisse poser sa candidature lors de l'élection présidentielle de 2025. Le débat enfle entre ceux qui pensent que c'est une bonne option et ceux qui découragent formellement le fils du chef de l'État camerounais. Je passe d'abord la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini. Quelle appréciation, vous, en tant que politologue, faites-vous d'une telle action? L'action qui voudrait que le président Paul Biya, que le monsieur Franck Emmanuel Biya puisse poser sa candidature. Une initiative du mouvement baptisé les franquistes. C'est quelque chose qui est tout à fait normal dans un système pluraliste. Si monsieur Franck Emmanuel Biya a des intentions, c'est un citoyen camerounais. À partir du moment où on a vérifié qu'il est en conformité avec la légalité, s'il veut être candidat, c'est son droit, il peut l'être. Pourquoi ça devrait poser problème? Comme lui serait candidat, il y aura d'autres candidatures. Et ensuite, dans l'analyse, vous allez aussi trop vite en besogne. Ça peut être une hypothèse comme il y a d'autres hypothèses. Rien ne dit pour l'instant que le président Biya ne sera pas candidat en 2025. Maintenant, chacun est libre de... Vous pensez que c'est faisable? Pourquoi pas? Pourquoi ne serait-il pas candidat? Ça dépend de sa volonté. qu'en 2025, s'il veut être candidat, que le président Paul Biya annonce à nouveau sa candidature. S'il veut être candidat, il sera candidat. S'il ne veut pas être candidat, il ne sera pas candidat. Donc, ce type de débat m'amuse beaucoup. Chacun est libre. Chacun est libre en tant que citoyen. Même vous, si vous voulez, ou moi, je vais être candidat. Pourquoi ne le serions-nous pas? Non, ce n'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Professeur, je vous relance. Vous avez quand même en face un monsieur qui a un peu plus de 40 ans au pouvoir. Et si jamais il partait... On vous fait également comprendre que c'est son fils qui peut prendre le pouvoir, et vous trouvez qu'il n'y a aucun problème. Les choses ne sont pas automatiques comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si M. Franck Biya est candidat, il y a un travail politique à faire. Le fait qu'il soit le fils du président ne va pas suffire à faire ce travail. Mais vous ne pouvez pas l'éliminer d'office en disant que c'est... Est-ce que ce n'est pas un citoyen camerounais? Je dis à partir du moment où on aura constaté pour qu'il respecte les conditions. Pourquoi ne pourrait-il pas être candidat s'il le veut? Mais maintenant, le fait qu'il soit candidat ne signifie pas que c'est automatique. Il y a des rapports de force politique, il y a un certain nombre de considérations, mais vous ne pouvez pas lui interdire par principe d'être candidat. On reviendra à vous tout à l'heure pour la suite du débat.